Voilà, je vais vous montrer la construction du groupe, donc C2 sur C. Notation étendue, C1, 2 sur C1. D'abord, explication du groupe. C'est un groupe monoclinique, puisque je vois que la symétrie ponctuelle, c'est 2 sur M. Et dans le groupe spatial qu'on décrit, le M est devenu un miroir de type C. Mais ça reste un miroir. Hein. Donc 2 sur M, c'est l'holoédrie du système monoclinique. Donc je sais en plus que c'est centrosymétrique. L'autre caractéristique, c'est que ce n'est pas une maille primitive, c'est un réseau de Bravais avec une translation de type X plus 1,5, Y plus 1,5, Z. C'est parti. Alors, je fais une projection de ce type-là dans le plan AC. Je mets mes petits paquets pour retrouver les codes 1,5. Je positionne l'axe 2 le long de B. Et le miroir de type C, donc il est perpendiculaire à B et il se représente en cristallographie de cette manière-là. Il est dans le plan du tableau et la flèche indique la translation 1,5 de C. Donc ça fait déjà plusieurs fois qu'on voit ça. On y va. Je mets mon F+ ici. Par l'axe 2, ce F+ va se retrouver par là. Voilà, aux 2 points. Ensuite, par le miroir de type C, ce F+ devient F-, mais il ne faut pas oublier de faire la translation. Donc il va se retrouver par là. Ce F+ devient F-, translation C sur 2, il va se retrouver par là. On est d'accord? Et maintenant, c'est pas fini. Puisque je suis dans le cas d'un mode de réseau non primitif, il faut appliquer à ces 4 points que je viens de générer la translation du mode de réseau, aux 4. Et ça va donner en tout 8 points. Bien sûr, puisqu'il y a 2 nœuds par maille, 4 points sont générés par les opérateurs de symétrie du réseau, plus, évidemment, on multiplie tout par 2, parce qu'il y a 2 nœuds par maille. Ça va? Alors, on y va. Donc ça, F+, translation 1,5 de A, 1,5 de B, il devient F 1,5+. Je fais celui-là, F-, translation 1,5 de A, plus 1,5, ça fait 1,5-. Ici, je fais donc translation 1,5, je monte et j'arriverai en principe par là, F 1,5-. Et enfin celui-là, translation 1,5 de A, j'arrive ici et je monte de 1,5 selon B, 1,5+. Ça va? Juste pas bien. Attends, un instant, je vais mettre, pour bien repérer les centres d'inversion, un F- ici. Le 1,5-, Notre F+, il est ici. F 1,5+, c'est le même que je dessine, hein, il est là. Voilà. Donc ça va nous suffire pour trouver les opérateurs de symétrie manquants. Il y a une question? Je n'ai bien compris ce que vous voulez dire par miroir de type C. En passant de F+, justement à F- de l'autre côté. Pourquoi vous avez pas juste faire un type C? Le passage de ce point-là à ce point-là? Ouais, voilà. Donc, c'est un miroir. Il est dans le plan du tableau. Tu es d'accord? Donc, le F+, il est ici. Je vois comment on sait que c'est un miroir. Parce que tout à l'heure, c'était juste une translation. Ah ben, non, parce que c'est un petit c. Petit c, c'est un miroir. Tu es d'accord? Un miroir avec translation C sur 2. Ok, c'est pas comme le grand. Ok, d'accord.
Comme on enregistre là, ce serait bien de ne pas faire d'aparté, sinon ça va faire des résonances dans la vidéo. C'est pour ceux qui vont nous regarder un jour sur YouTube. On pense à eux, même si c'est gratuit. Avec translation, Oui. un demi. C'est sur 2, Ouais. parce que c'est un miroir de type C. D'accord, il est positionné comme ça, donc tu es d'accord. Je fais miroir, il devient F-, et j'oublie pas de faire la translation C sur 2. Donc le F-, il se retrouve ici. Un miroir vrai, le F-, il serait là. Un miroir translatoire, le F-, il se retrouve ici. Donc normalement c'est juste. Et maintenant qu'est-ce qu'on voit? Plusieurs choses. Tout d'abord, évidemment, on retrouve nos axes 2, comme d'habitude, ils sont en 0, ils sont en 1,5, etc. Alors, on les met quand même hein, pour être relativement complet. Vous êtes d'accord avec ça? Donc la question que tu as posée tout à l'heure, ou deux, regardez, on voit des axes 2,1 maintenant apparaître. Ici, il y a des axes 2,1. Vous voyez? Le F+, donne un point F1,5+. Donc ici, il y a un axe 2,1. Donc vous voyez que dans ce groupe C2 sur C, il y a intrinsèquement des axes 2,1. Vous les voyez? Un axe 2, ça donne F+, donne F+. Un axe 2,1, F+, donne F1,5+. Il est ici, et il est là, et puis ici, là, puis évidemment il sera là, et il y en aura ici. Donc les axes 2,1, il y en a bien. Et puis, bien sûr, ce qui nous intéresse, nous, c'est que comme ce groupe est un groupe centrosymétrique, eh bien, il faut chercher les centres d'inversion. Alors, ils sont où, Mickey? Moi, j'en vois deux tout de suite, hein, de manière assez évidente. Tout d'abord, il y en a un ici. Et celui-là, il est sympa parce qu'il est dans le plan du tableau. F+ devient F-. Et vous voyez aussi, si vous avez un petit peu l'habitude, donc il y en a un, il est là, évidemment, et puis ici, etc. D'accord, on va les mettre. D'un, de un quart. Voilà. Et puis vous voyez qu'il y en a un autre ici, d'accord, mais il est évidemment en 1/4. Ok? Voilà. Oui, il y en a des centres d'inversion. 1/4, 3/4. Hein. Normalement, il faudrait écrire 2 cotes. Parce qu'ici, en 1/4, il sera aussi en 3/4. Voilà. Maintenant, le jeu, comme c'est un groupe centrosymétrique, c'est de faire une translation. Mais là, c'est relativement facile. Il suffit de faire une translation 1/4 selon C, afin d'amener ce centre d'inversion à l'origine de la maille. On est d'accord? Je le fais avec vous. Je redessine la maille dans ces mêmes dimensions, autant que possible au tableau. Je ne vais pas repositionner l'ensemble des opérateurs de symétrie. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est ce centre d'inversion qui va être à peu près comme ça. Je rappelle qu'il est représenté par un petit cercle en cristallographie. Les axes 2 donc, vont se retrouver ici. On va mettre les axes de 1. Et puis, comme tout à l'heure, donc cette fois-ci on va faire l'envers, je mets un petit F+ ici, qui par le centre d'inversion devient F-. C'est la première chose que je fais, c'est la chose la plus simple pour nous. Ensuite, par l'axe 2, vous voyez bien que vous avez un F+ qui va venir ici, et un F- qui va venir par là. Bon, pour être un peu quand même assez complet, il ne faut pas qu'on oublie notre miroir de type C, qui lui est toujours positionné de la même manière. On n'a rien changé dans la troisième direction. Et maintenant, on a ces 4 points. On n'oublie pas de faire le mode de réseau, comme tout à l'heure. Donc je suis ici en F+, 1/2 de A, 1/2 de B. Donc ici, on a un point 1/2 plus. Ici, évidemment, vous voyez bien que le point sera par là. Celui-là va donner un F 1/2 moins, et celui-là F
1 demi moins. On vérifie d'ailleurs avec les axes 2 qu'on ne s'est pas trompé. D'accord? Voilà. Pour finir, essayez de me donner les cotes x, y, z de ces différents points. On y va. X, y, z, moins x, on va mettre comme ça, moins y, moins z. Alors, ici, celui-là. Alors celui-là c'est 1 demi plus x. Y. Non, y, je crois pas. Hein. 1 demi plus y, c'est marqué là. Et z n'a pas bougé, d'accord? Vous voyez bien? Z n'a pas bougé. Ce point-là. 1 demi moins. Alors 1 demi plus y, j'écris tout de suite, parce que ça, on l'a déjà fait. Alors en x, 1 demi moins x. cette fois-ci 1 demi moins x, bien sûr, parce que celui-là était 1 demi plus, celui-là, vous voyez que c'est 1 demi moins. Et là c'est 1 demi moins z. 1 demi moins z, exact. Celui-là, C'est moins x. y n'a pas bougé, Moins x. moins x, Et 1 demi moins 1 z. 1 demi moins z, il a la même cote que celui-là, d'accord? Celui-là, 1 demi plus x, 1 demi moins y et j'ai oublié, on va mettre aussi la cote de celui-là. Alors, en z, non, 1 demi plus x, on a déjà mis ici, 1 demi plus x, 1 demi moins y, c'est marqué là, et en z, C'est 1 demi plus z. plus z. Celui-là, donc on sait que c'est moins y, c'est marqué dessus. Alors la cote en x, vous voyez bien que ça n'a pas bougé. Et en z, 1 demi plus z. Oui, parce que c'est la même cote les deux là. Allez, plus que 1, on a gagné. On va faire une pause. 1 demi moins y, c'est marqué dessus. En x, 1 demi moins x. Et en z, moins z. Voilà. Nous avons 8 positions équivalentes pour un point placé en position générale. Et ensuite, il faudrait examiner, c'est une question que je peux vous poser, hein, où sont les positions spéciales dans ce groupe. Bien sûr, si vous mettez un point en 0, 0, 0, ou en 1,5, 0, 0, ou alors sur un axe 2, etc., eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le nombre de points va diminuer, d'accord? Mais attention, la translation de réseau, vous ne pouvez jamais l'effacer. On est d'accord? Que vous soyez sur le centre d'inversion à l'origine de la maille en 0, 0, 0, la translation de réseau, elle s'appliquera toujours. Donc au lieu d'être, on a combien de points là? 8. Et sur certaines positions, on va passer à 4, puis éventuellement à 2. Mais 2, ça ne pourra jamais descendre en dessous de 2, hein, parce qu'on a un mode de réseau C, donc 2 nœuds par maille.